L'Académie Saint-Louis vous propose la série balado Votre enfant, notre élève, sa réussite. Un outil sur divers volets du parcours scolaire, du primaire au secondaire. Dans une année scolaire, l'élève athlète passe environ 700 heures en classe réparties en 9 matières. Il doit se préparer à une centaine d'évaluations. Dans une semaine type, l'athlète s'astreint à une dizaine d'heures d'entraînement et dispute au moins un match. Les besoins nutritifs sont donc considérables. Comment adapter notre nutrition aux périodes de pointe, celles où le cerveau et le corps sont exploités à leur maximum? Mon nom est Dominique Bernier, enseignant à l'Académie Saint-Louis. Pour en savoir davantage, avec moi, Jean-Philippe Riopel, responsable de la préparation physique à l'école. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Dominique. Je vais vous demander de faire une petite présentation personnelle pour le bien des personnes qui nous écoutent. Oui. Je suis préparateur physique ici à l'Académie Saint-Louis depuis 20 ans maintenant. J'ai fait mon baccalauréat en sciences de l'activité physique à l'Université Laval. J'ai débuté ensuite une maîtrise en préparation physique spécifique pour les joueurs de hockey de secondaire 1 à 5. Alors, ma spécialité est vraiment la préparation physique. L'alimentation l'est devenue indirectement de par le fait de côtoyer des nutritionnistes qui encadrent nos athlètes, que ce soit autant du Rouge et Or que du Centre national ou nos athlètes amateurs qui s'octroient le service de nutritionniste. Alors, on a accumulé des belles informations qui est le fun à partager pour nos élèves athlètes. Bon, superbe. J'aimerais qu'on évoque que vous parcouriez les besoins nutritifs de base, disons, d'un élève, soit d'âge primaire jusqu'à la fin du secondaire. Disons, un enfant de 10 ans, simplement pour avoir 10 ans, à quoi peut-on s'attendre comme besoin nutritif? C'est une très bonne question. Ça prend fondamentalement 3 éléments importants dans leur alimentation. D'abord, les protéines qui servent à bâtir et reconstruire les muscles suite à une activité physique. Il va y avoir également les glucides qui, elles, sont le carburant des athlètes, des élèves athlètes. C'est ce qui va vraiment leur donner leur niveau d'énergie. Donc, c'est une filière qui est à ne pas négliger à l'adolescence et à l'âge de l'enfant. Mm-hmm. Et vous avez également les lipides, qui sont les gras. Il y a des lipides de bonne qualité, il y a des lipides de moins bonne qualité, il y a des lipides qu'on va essayer d'intégrer dans notre alimentation. Je pense entre autres aux avocats. Ces lipides-là vont servir au bon fonctionnement du corps humain. OK, donc ça, ce sont des lipides de bonne qualité. Exactement. Lipides de mauvaise qualité, un exemple? Vous avez les fritures, vous avez ce qui est fait dans les restaurants de façon commerciale, des gras, des produits qui peuvent servir de conservation, qui vont amener un surplus de gras pour que le produit reste comestible plus longtemps. Bon, tout ce qui est bon finalement. OK. Maintenant, si on ajoute à cela, et là on arrive plus dans le sujet de cette balado, l'élève, il est athlète. Donc, en plus de grandir, de faire sa croissance, on lui demande de se discipliner, à se développer dans un certain sport, quel qu'il soit, le soccer, le hockey, le football, le basket. Qu'est-ce qu'on va aller chercher de plus sur notre alimentation, notre nutrition? À la base, fondamentalement, l'hydratation est à privilégier chez les jeunes athlètes. Alors, c'est sûr qu'on veut qu'ils s'hydratent beaucoup, qu'ils boivent beaucoup d'eau. Ce qu'on recommande aux jeunes athlètes, que ce soit primaire ou secondaire, c'est d'avoir un bon rapport protéines. On se rattache beaucoup au guide alimentaire canadien pour diriger ou visualiser à l'athlète les besoins réels qu'ils ont, c'est-à-dire d'avoir une portion protéinée dans leur alimentation à chaque repas. Le but est d'amener l'aspect réparation, construction musculaire, également d'amener l'effet de satiété qui retarde l'apparition de la faim. C'est primordial pour les athlètes. Si on commence à avoir faim dans une pratique de soccer ou une pratique de basket, c'est pas l'idéal. Alors, d'avoir un bon apport protéiné, d'avoir
un bon apport glucidique pour l'énergie également des athlètes. Puis ça, ça va passer par les repas, oui, par les accompagnements de riz, de pâtes, de patates, des choses comme ça pour les glucides, mais aussi par les collations. Alors, on parle d'athlètes, c'est certain que la collation va être à prioriser souvent dans la journée pour un athlète en deux moments. L'élève sort de son cours, s'en va s'entraîner en sport. Bien, idéalement, on leur suggère d'avoir des petites collations rapides à base de glucides. Et si on est capable, un peu de protéines. Fait qu'on peut avoir, exemple, du fromage avec des raisins. C'est une très belle combinaison. On pourrait avoir du yogourt également, qui est une belle combinaison protéines-glucides. Les laits au chocolat, ça peut être un beau complément également. Puis ça, avant et après l'effort physique, pour que l'élève athlète, lorsqu'il termine son sport, puisse avoir un estomac assez rempli s'il retourne en classe. La majorité du temps, nous, à l'école, il y a une pause repas avant ou après leur sport, ce qui leur permet de bien manger. Donc, la collation est souvent priorisée avant l'effort physique si le repas vient ensuite, ou peut être priorisé après si le repas vient avant. J'imagine que l'hydratation, en étant athlète, on doit s'hydrater davantage. Donc, quelle est la quantité d'eau suggérée par jour, dépendamment de l'âge de l'enfant? Ça dépend toujours de chaque personne, mais on cible entre 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour. Lorsqu'on intègre des sports supplémentaires, des sports de 60 minutes et plus, on parle de 500, un demi-litre à 1 litre de plus dans la consommation de l'élève athlète. Donc, on peut parler d'un 2 à 3 litres dans la journée. Puis pour avoir des meilleurs résultats au niveau de l'hydratation, on va suggérer à l'élève athlète de le boire par petites gorgées sur une plus longue période que de boire un demi-litre d'eau avant d'embarquer sur la patinoire, par exemple. Bien sûr. Et lorsque l'hydratation est défaillante, qu'est-ce qu'on risque d'observer chez l'athlète? Il y a des symptômes de déshydratation qui vont apparaître comme les maux de tête. Il peut avoir des troubles de concentration également, perte de focus par le fait même. On peut même avoir des retards. Il y avait fait une étude il y a quelques années avec des joueurs de hockey professionnels qui ont prouvé que en état de déshydratation, des calculs aussi simples que 2 plus 2, 3 plus 3 prennent beaucoup plus de temps au cerveau pour pouvoir le régler correctement. Intéressant. Maintenant, si on ajoute à cela les besoins du cerveau, comme je l'ai évoqué dans l'introduction, donc l'élève doit s'astreindre à suivre des cours, à réussir ses cours. Donc, est-ce qu'on sous-estime parfois les besoins nutritifs pour la tâche mentale? Bien, en 2024, la réalité de la société est que le sucre est un ennemi pour plusieurs. Chez l'élève athlète, le sucre est d'une importance capitale. Le cerveau fonctionne avec environ 60% des glucides absorbés dans la journée pour bien fonctionner. Si on parle de l'élève qui est en classe, son cerveau est réquisitionné sur des bonnes périodes durant l'écoute des enseignants durant les classes. Si l'élève manque de sucre au niveau de son cerveau, le cerveau va moins bien fonctionner. Donc, va avoir des moments d'inattention, va avoir des troubles de concentration. L'absorption de la matière va être moins rapide, moins efficace. Alors, pour l'élève, c'est certain que d'avoir une alimentation avec un taux de glucides assez élevé, surtout des bonnes glucides, on va essayer d'aller chercher des glucides complexes qu'on appelle, exemple avec des pâtes de céréales, des pâtes de grains entiers qui sont plus difficiles à digérer un petit peu, mais qui ont un meilleur effet au niveau de l'énergie, au niveau des glucides sur une plus longue période. On peut optimiser comme ça l'apport d'énergie cérébrale du cerveau durant les périodes scolaires. D'accord. J'aimerais qu'on fasse un mix des deux. Non, un élève en période de rush, une période de pointe. J'aimerais qu'on essaie de faire la nutrition robot d'un élève de 4e secondaire dans un tel moment. On sait, supposons là, que la dernière semaine de janvier-février, imaginons 6 examens en session d'examen, projet d'équipe à remettre, tournoi, entraînement. Comment se préparer à cela? Par exemple, est-ce que ce n'est que ces jours-là qu'on aurait une nutrition différente ou on l'aurait préparé quelque temps avant? C'est une très bonne question.
Idéalement, on aimerait le préparer quelques semaines avant pour avoir un apport de glucides supplémentaire de façon progressive pour pas que ça soit un choc non plus pour l'athlète ou l'élève athlète. Faut pas changer non plus toutes ses habitudes alimentaires pour X raisons. L'élève athlète à cette période-là va avoir à rester concentré sur son sport, sur son école. Alors, de le monter progressivement, d'avoir une belle réserve glucidique qu'on appelle, c'est-à-dire d'essayer d'aller manger des glucides un petit peu plus fréquemment pour les stocker, pour que notre cerveau manque absolument de rien durant cette période-là. C'est une des façons, ça et l'hydratation, qui sont les façons les plus contrôlables, sur lesquelles on a le plus d'impact, c'est vraiment au niveau alimentaire. Alors, d'aller chercher des aliments qui sont bien sucrés, d'aller chercher des fruits. Si on est en hiver, les fruits sont plus compliqués à aller chercher. On peut aller les chercher avec des fruits surgelés qui vont garder la même propriété au niveau des glucides. Les fruits sont fibreux, c'est des bons glucides. C'est quelque chose de très, très intéressant à introduire, que ce soit en collation, encore une fois, dans les desserts ou autres. D'aller chercher des fruits comme ça, c'est excellent pour les élèves athlètes. D'aller chercher des yogourts également avec gras et avec sucre pour pas limiter l'apport à l'élève athlète. Mais c'est sûr que ces périodes-là, c'est des périodes cruciales. Si on ramène ça également à la fin de l'année, en juin, les examens de fin d'année, ben à ce moment-là, l'hydratation avec la chaleur qu'il peut avoir, l'hydratation va jouer un rôle important également sur la capacité de se concentrer de l'élève athlète. C'est sûr que l'eau va jouer un rôle pour tempérer le corps humain et le cerveau et tout ce qui vient avec. Si on parle, vous avez parlé de glucides, on augmente progressivement l'apport en glucides. Supposons on est 3 semaines avant le moment important là. Alors, augmenter progressivement, concrètement, ça peut ressembler à quoi? Ça pourrait ressembler simplement à avoir les repas normaux dans la journée, mais d'intégrer une collation. Pendant une semaine, on intègre une collation par jour supplémentaire à base concentrée principalement de glucides. Puis la semaine suivante, on pourrait rajouter soit en quantité la collation ou rajouter une deuxième collation à un autre moment dans la journée. Alors, si on a un élève athlète qui, lui, participe déjà à des sports, qui est habitué à sa routine de collation, ben à ce moment-là, on pourrait intégrer des collations un petit peu plus grosses, un petit peu plus soutenantes pour amener un petit peu plus de glucides pour l'élève athlète. C'est très délicat de quantifier parce que il y a personne qui mange les mêmes quantités d'aliments. Puis les aliments d'un à l'autre ne sont pas non plus égaux en quantité de glucides. Alors, il faut se rappeler que des glucides à la base, ce sont des sucres. Alors, on essaiera d'aller chercher des glucides, des produits qui peuvent être sucrés naturellement, idéalement. On essaie d'éviter les sucres artificiels. Je m'en vais vers un autre aspect. Toujours en moment de le combo d'énergie de pointe, le sport et les sessions d'examen. Parlons sommeil. Donc, l'adolescent de 13 à 16 ans devrait dormir combien d'heures par nuit sans être dans une session d'examen ou en un sport de performance? Normalement, ce que la littérature nous dit actuellement, c'est qu'on devrait aller chercher un 8 à 9 heures par nuit, en ciblant davantage 9 heures, surtout chez l'adolescent. Puis les dernières études nous montrent même que les adolescents devraient profiter d'une sieste courte de moins de 30 minutes en fin de journée pour préparer généralement leur soirée, soit pour leur sport ou pour leur étude, selon leur contexte. Mais le sommeil joue un rôle primordial. Le repos est aussi important que l'entraînement pour les jeunes sportifs. Alors, c'est important parce que c'est un moment où leur corps récupère. Et si le repos est amputé, la récupération va l'être inévitablement. J'ai lu une portion de recherche sur le site Vie Sportive Canada. Et puis, voici ce qu'on dit. Une étude récente auprès d'athlètes du secteur intercollégial, effectuée par MA en 2011 à l'université Stanford, a révélé que le fait d'allonger la période de sommeil nocturne de joueurs de basketball universitaires âgés de 18 à 20 ans à au moins 10 heures par nuit pendant 5 à 7 semaines se traduisait par de meilleurs temps de sprint, une plus grande précision et de meilleurs résultats dans l'ensemble sur le plan du bien-être physique et psychologique pendant les pratiques et aux Jeux. Donc, ça
ça va dans le sens que vous avez mentionné? Quand on travaille à le développement de l'explosivité chez nos athlètes, la règle de base sur laquelle tout préparateur physique va se pencher, c'est est-ce que la qualité du repos et la quantité du repos de l'athlète va être optimale. Alors souvent, de changer le sommeil d'une demi-heure ou d'une heure supplémentaire peut changer beaucoup au niveau des performances. Puis le problème qu'on voit des fois au niveau collégial et universitaire, c'est des étudiants qui veulent, optimiser leur période d'études et couper sur les heures de sommeil pour améliorer leur temps d'études, pour être prêts pour leur examen du lendemain. Alors, ces périodes-là, ce qui est prouvé actuellement, c'est que ce n'est pas la façon optimale d'être performant le lendemain, parce que notre niveau de fatigue fait en sorte qu'on retient moins d'informations. C'est encore doublement plus compliqué d'aller chercher toutes nos informations. La fin approche de ce moment de balado. Avez-vous des histoires à raconter, par exemple, des athlètes que vous avez connus, pas obligé de les nommer, mais qu'un changement nutritif a pu réussir à optimiser une performance dans un moment de pointe? Oui, j'ai une histoire avec un boxeur amateur que j'ai encadré pendant un espace d'environ 8 ou 10 ans. Puis c'était un espoir de médaille olympique qui devait faire une pesée. En boxe amateur, il doit avoir une pesée tous les jours durant les périodes de tournois de boxe, à chaque fois qu'il y a un combat. Et l'athlète avait beaucoup de difficultés à aller chercher la bonne quantité de glucides pour rester performant dans son combat, rester performant autant physiquement que mentalement, parce que c'est quand même épuisant sur 2, 3, 4 jours de combat consécutifs. Alors, cet athlète-là était confronté au fait que s'il mangeait beaucoup de glucides, sa pesée pouvait varier de jour en jour et pourrait causer que son poids aurait été trop élevé pour faire le poids de son combat, la catégorie de combat. Alors, pour régler ça, on a trouvé une alternative avec un supplément à glucides complexe qu'on peut acheter dans des boutiques spécialisées, qui est certifié au niveau des tests antidopage et tout, parce que ce sont des facteurs auxquels il faut faire face. Bien sûr. Puis, heureusement, la solution a porté fruit. Cet athlète-là est devenu un champion canadien de boxe pendant plusieurs années au Canada. Puis le supplément glucide en question a vraiment permis de corriger son problème d'énergie, son problème de concentration, puis a aussi permis de faire la catégorie de poids à chacun de ses combats sans avoir de surprise. Ah, intéressant. Jean-Philippe, j'imagine que dans plusieurs familles, les parents ont une vie professionnelle assez chargée, pratiquent peut-être un sport par intérêt, par passion, par souci aussi de vieillir en santé. Du même coup, leurs propres enfants pratiquent un sport, ont la charge de travail que nous avons évoqué tout à l'heure. Avoir un genre de plan de nutrition familiale, parents et l'enfant adolescent de 3e secondaire, est-ce que c'est pertinent de l'approcher comme un tout ou c'est mieux d'avoir des produits distincts pour l'un et l'autre? C'est une très bonne question également. Tout est relatif au contexte familial. Si les parents sont extrêmement sportifs, les parents vont probablement optimiser leur alimentation avec des produits qui sont avec une bonne teneur en glucides, disons-le. Oui. Puis, chez certaines autres familles où les parents peuvent être un petit peu plus sédentaires dans leur travail, mais veulent garder quand même une santé, veulent garder un poids santé, un équilibre santé, souvent les parents vont faire des coupures au niveau des gras dans leur alimentation ou des éléments zéro sucre ou sans sucre. Pour nos élèves athlètes, qu'ils soient primaires ou secondaires, ce que la littérature nous montre, c'est que ces élèves-là ont besoin d'un bon apport glucidique. Alors, à ce moment-là, ça pourrait être intéressant d'avoir un yogourt qui a du gras et du sucre à l'intérieur pour nos jeunes, puis un yogourt sans sucre pour les parents, si c'est leur choix au niveau alimentaire. Mais comme je vous dis, si les parents sont très actifs également, tous les deux pourraient avoir un régime alimentaire, des habitudes alimentaires communes sans aucun problème, malgré que les enfants vont probablement manger davantage que les parents, de par leurs dépenses énergétiques causées par la croissance, premièrement, de par leur activité physique qui est soutenue, qui est régulière à l'école.
Merci. Une fois que l'année scolaire est terminée, à quel point ça peut être pertinent que le corps soit libéré, soit en vacances, c'est-à-dire là, plus de charge mentale et on enlève l'entraînement. Est-ce que ça peut être bénéfique comme repos de donner une semaine ou quelques jours de congé complet? Est-ce que c'est nécessaire? Mon expérience me dit que oui, autant comme parent que comme entraîneur. Je pense que sans nécessairement tout chambouler les habitudes alimentaires, ce serait faux de dire que c'est pertinent. Je pense que c'est toujours bon de garder les saines habitudes alimentaires. Je pense qu'il est pertinent, par exemple, qu'il y ait vraiment un relâchement pour que le cerveau puisse décrocher complètement, de passer de l'étape où on est apprenant tous les jours, qu'on surcharge beaucoup notre cerveau, notre mémoire, à une semaine ou deux où notre cerveau décharge complètement, qu'on fait absolument ce qui nous tente. C'est sûr que ça prend une certaine pause à un moment donné dans l'été, idéalement tout de suite après l'école, pour que nos élèves athlètes après puissent recommencer leur entraînement, leur préparation pour l'année suivante. Nous, c'est la routine qu'on leur suggère de prendre au moins 2 semaines habituellement. Mais l'important, c'est vraiment qu'il y ait une coupure au niveau mental, la charge de travail, la surcharge mentale, que ça se libère un petit peu. Jean-Philippe Riopel, merci beaucoup. Merci, Dominique. En résumé, voici la nutrition quotidienne d'un élève athlète en horaire habituel. Déjeuner, collation de la matinée composée de glucides et de protéines, dîner, collation de l'après-midi, glucides et protéines, souper, boire 1,5 à 2 litres d'eau par jour. Voici maintenant un horaire type 3 semaines avant la période de pointe. Ajout d'une collation en matinée ou augmentation de la portion de sel existante. Boire 2,5 à 3 litres d'eau par jour. 2 semaines avant la période de pointe, ajout d'une collation en après-midi ou on augmente la portion de sel déjà existante. L'élève arrive chez lui. Sieste d'une quinzaine de minutes. Les études démontrent qu'il faut privilégier de courtes séquences d'études, telles que 3 fois 30 minutes. Activité sportive légère. Nuit de sommeil de 10 heures. À la technique et à la réalisation de la bande musicale, Maxime Tremblay. Idée originale, recherche et réalisation, Dominique Bernier. Une production, Académie Saint-Louis.